Salut, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous parler de smartphones, je vais vous parler de smartphones gaming. Je vous parle de smartphones vraiment orientés gaming, mais qui sont surtout très bons en performance. Alors, je sais pas si vous connaissez la marque Poco. La marque Poco, c'est une marque intéressante et surtout qui propose des smartphones super cool avec beaucoup de performance. Et je pense réellement orienté gaming. Pas tant photo, mais beaucoup gaming. Et Poco m'a dit, tiens mon bon monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas venir présenter nos deux nouveaux smartphones, à savoir le Poco F5 ici et son grand frère, le Poco F5 Pro. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Poco pour vous présenter les deux nouveaux modèles de la gamme, très intéressant, performant, vous allez voir, je vous dis tout dans quelques instants. Alors Poco, est-ce que vous connaissez la marque Poco? En fait, Poco a grandi avec Xiaomi, est aujourd'hui une marque qui est totalement indépendante. Bon, ils vont juste garder les ressources de Xiaomi pour la prod et pour le SAV, mais sinon ils bossent tout seuls comme des grands. Leur objectif, c'est de vous proposer des smartphones avec beaucoup de performance, comme n'importe quel smartphone haut de gamme, mais ici avec un excellent rapport qualité-prix. Tout est maîtrisé. En gros, leur slogan, c'est tout d'un grand sauf les prix. Bon, ok, ça on l'aura compris. Et là, ils viennent de présenter deux nouveaux smartphones, le F5 et le F5 Pro. Alors vous vous en douterez, le F5 Pro enfin un peu plus que le F5, mais dans les deux cas, on a deux smartphones super alléchants. Vous allez voir, très maîtrisés au niveau des tarifs, mais ça je vous dis tout à la fin de la vidéo, avec des offres intéressantes, donc attendez vraiment à la fin de la vidéo pour tout savoir. Et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire le tour complet de ces smartphones. Ça, je vais tout vous dire, ce qui sont dans le ventre, et vous allez voir, ça c'est cool. Alors regardez, on dégage ça et on emmène les smartphones. Coucou les lapins. Alors vous allez avoir deux smartphones qui sont un peu différents au niveau du design. Ça c'est le Poco F5. Alors il prend un peu les traces de doigts, hein, ça vous allez le voir. Le Poco F5, il est assez marrant, il y a une espèce de faux effet carbone que je trouve assez joli, là, vous voyez. Là, on a trois optiques, je vais vous expliquer dans quelques instants. Un grand écran à l'avant qui est très cool, qui est joli, qui est sympathique. Et là, vous avez son grand frère, le modèle Pro, qui lui, par contre, a ses liserés carbone sur le haut et sur le bas, mais n'a rien juste ici. Donc là, on peut se regarder, c'est un petit miroir, coucou. Vous avez un bloc photo qui est légèrement différent, mais vous avez exactement la même configuration et les mêmes optiques. Il y a une petite différence de poids, 180 grammes pour le F5 et 204 grammes pour le modèle Pro. Bon, voilà, ça change globalement pas grand-chose, mais il y en a un qui sera un poil plus lourd que l'autre. Alors, le F5 sera disponible en blanc, bleu ou noir. Bon, moi j'ai le petit carbone noir comme ça qui est très joli. Tandis que le modèle Pro est dispo en blanc et en noir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous ont mis un Corning Gorilla Glass 5 à l'avant d'un côté et de l'autre pour venir le protéger. Alors justement, cet écran, parlons-en. On va avoir exactement la même diagonale d'écran, quel que soit le smartphone. 6,67 pouces, c'est très grand. C'est surtout une dalle AMOLED. Alors le fait d'avoir une dalle AMOLED, ça a plusieurs intérêts. Premier intérêt d'avoir cette dalle AMOLED, eh bien, c'est que tout ce qui va être pixel noir, eh bien, c'est un pixel éteint. Donc ça permet d'économiser la batterie du smartphone. Par exemple, si je passe en mode sombre, tout ce qui est noir, vous voyez, un peu partout, eh bien c'est éteint, donc ça ne vient pas consommer. Donc si vous voulez finir économiser la batterie de votre smartphone, passez en mode sombre, sinon vous pouvez rester en mode clair. Dans les deux cas, vous avez des diagonales d'écran qui vont jusqu'à 120 Hz. Taux d'actualisation, vous allez ici. Vous laissez soit par défaut, il va faire le taf directement, de 60 Hz jusqu'à 120 Hz en fonction de besoins que vous aurez à un instant T par rapport aux applications que vous allez venir utiliser. Soit vous pouvez venir le personnaliser, vous le dites tout le temps, t'es en 60, t'es en 120. Je vous recommande vraiment de venir par défaut, comme ça il fait le taf tout seul. Donc ça c'est d'un côté et de l'autre, ça c'est bien. La différence que vous allez avoir entre les deux modèles, c'est que le F5 va avoir une résolution Full HD, tandis que sur le modèle Pro, vous êtes en WQHD+, donc vous allez avoir davantage de pixels. Une meilleure résolution, c'est pas mal. Alors très honnêtement, déjà le F5 comme il est là est très agréable et convient parfaitement bien. Après, ça va dépendre une fois de plus des envies de chacun. Et il y a aussi une petite différence également, c'est le taux d'échantillonnage tactile. En fait, ça va être la sensibilité quand vous allez venir toucher l'écran et quand vous allez venir jouer. Le F5 va jusqu'à 240 Hz, tandis que le F5 Pro va jusqu'à 480 Hz. On en a deux fois plus. Donc vous voyez, on est vraiment orienté gaming ici. Et il y a aussi une autre techno qui est intéressante, c'est pour lutter contre la fatigue oculaire lorsque vous allez venir utiliser votre smartphone en conditions de faible luminosité. Et bien, ce qui est bien ici, c'est que vous avez 1920 Hz de PWM diming. Alors derrière ce nom un petit peu barbare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque c'est en condition de faible luminosité, et bien votre smartphone va lutter automatiquement contre la fatigue oculaire en vous mettant cette fréquence de 1920 Hz. Voilà un peu le principe. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous n'avez pas beaucoup de lumière, et bien vos yeux vont pas être crevés. Et ça, c'est cool. Autre truc qui est intéressant, c'est que sur les deux smartphones, vous avez bien évidemment des haut-parleurs stéréo. On s'en doutera. Bluetooth 5.3 dans les deux cas, Dolby Atmos dans les deux cas. Il y a une petite différence au niveau de l'audio, c'est que sur le F5, eh bien vous avez une prise jack, donc vous pouvez venir vous brancher directement avec un petit casque en prise jack si vous le souhaitez. Et puis surtout, il y a une petite différence au niveau de la qualité audio. Je vais préférer légèrement la qualité audio du F5 Pro par rapport au F5, qui sera un peu meilleure. Alors vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte comme ça. Là, on est sur le F5. Vous voyez ? On sera un peu plus sur le médium sur le F5 que sur le F5 Pro qui enverra un peu plus de grave.
Pas si vous vous rendez bien compte, mais en fait c'est un peu plus grave et l'expérience stéréo, je vais la préférer sur le modèle Pro par rapport au F5. Alors il y a une autre différence dont je vous ai pas parlé, c'est que sur le F5 Pro, eh bien vous avez un capteur d'empreinte digitale qui est intégré sous l'écran. Vous posez votre doigt, ça déverrouille rapidement, c'est bien, ça c'est cool. Tandis que sur le F5, le capteur d'empreinte digitale est situé sur la tranche. Vous posez votre doigt, tac, ça déverrouille très rapidement. Dans les deux cas, c'est très rapide. Autre différence à connaître, sur le F5, vous avez un Snapdragon 7 Plus Gen 1 de Qualcomm, 5G bien évidemment, tandis que sur le F5 Pro, eh bien là vous avez un Snapdragon 8 Plus Gen 1, 5G bien évidemment également de Qualcomm. Le Snapdragon 8 Plus Gen 1, c'est le processeur le plus haut de gamme de l'année dernière, du milieu d'année dernière de Qualcomm. Donc vous avez extrêmement de performance. Donc que vous soyez sur un smartphone ou sur l'autre, vous n'aurez aucun problème de performance pour faire tourner tous les jeux du Play Store. Ces deux puces sont gravées en 4 nanomètres à Taïwan par TSMC pour rentrer dans le côté un peu technique, qui est aujourd'hui le meilleur graveur de puces et qui marche super bien. Donc ici, pas de problème, beaucoup de performance d'un côté et de l'autre. Autre point de détail, sur l'un ou sur l'autre, vous avez soit 8 Go de RAM, soit 12 Go de RAM, c'est de la LPDDR5, très bien. Et sur le F5, vous avez 256 Go de stockage, tandis que sur le modèle professionnel, vous avez 256 ou 512, c'est beaucoup. Et la techno, c'est de l'UFS 3.1. Donc vous voyez, il y a vraiment ce qu'il faut sous le capot en termes de performance. Et en plus de ça, vous avez la techno Dynamic RAM Expansion, ce qui vous permet de venir augmenter votre RAM dynamiquement en venant piocher dans le stockage. Donc tant que votre smartphone n'est pas plein, eh bien on vient rajouter virtuellement de la RAM pour rendre votre smartphone encore plus performant. Donc pour tout ce qui nécessitera de la performance, notamment le gaming, eh bien vous avez vraiment de quoi faire ici. Et en plus de ça, dans un smartphone et dans l'autre, vous avez une technologie de refroidissement, c'est la Liquid Cool Technology 2.0, qui permettra d'éviter la chauffe et de jouer pendant de nombreuses heures sans aucun problème. Alors justement, puisqu'on veut jouer pendant de nombreuses heures, il faut regarder aussi ce qui se passe sous le capot au niveau de la taille de la batterie. Et ça c'est aussi cool. Pourquoi? Parce que si vous prenez votre Poco F5, vous avez une batterie de 5000 mAh. C'est grand, c'est très grand et c'est très bien. Tandis que sur le F5 Pro, vous avez une batterie de 5160 mAh. Un poil plus gros, un poil. Mais surtout, ce qui vous intéresse, c'est que à l'intérieur de chaque boîte, eh bien, vous avez votre bloc de charge qui est inclus. Donc ça, c'est sur le F5. J'ai mon chargeur 67 watts, donc ça c'est cool. Et si j'ouvre mon F5 Pro, eh bien, je me retrouve avec également un bloc de charge 67 watts. Donc dans un cas et dans l'autre, j'ai de la recharge rapide, j'ai les câbles fournis, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'est quand même très cool et très rassurant. Tout en sachant qu'en plus, ici, ces deux smartphones sont compatibles charge sans fil 30 watts. Et que vous le chargez jusqu'à 50% en seulement un quart d'heure en filaire, très facilement, tandis que vous le rechargez sans fil jusqu'à 50% en 32 minutes. Donc c'est également très rapide. Donc en fait, on voit que déjà, le fait d'avoir un écran AMOLED, si vous activez le thème sombre, eh bien vous allez gagner en termes d'autonomie. En plus, ici, les processeurs de Qualcomm que vous avez dans un smartphone et dans l'autre sont pas particulièrement énergivores, donc ce sera très bon. Vous avez en plus des grosses batteries, vous avez de la recharge rapide. Donc il y a tout ce qu'il faut pour avoir une autonomie qui vous emmène à au moins un jour et demi sans problème. Alors après, attendez, calmez-vous, hein. Si vous jouez énormément toute la journée à des jeux, la journée vous l'aurez pas. Mais si vous en avez un usage normal et modéré, vous pouvez le garder un jour et demi et ça c'est bien. Et au-delà de ça, si vous l'utilisez beaucoup et que vous bourrinez à fond, vous le rechargez rapidement. Donc une fois de plus, vous n'aurez aucun problème ici. Alors il y a un autre sujet que je conviens de regarder bien évidemment, c'est la partie photo. Alors vous le voyez, c'est la même chose en fait, hein, d'un côté et de l'autre. Vous avez un grand angle de 64 mégapixels qui va être stabilisé optiquement, un ultra grand angle de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels, sans oublier une caméra de selfie qui est planquée juste ici de 16 mégapixels. C'est exactement la même configuration sur le F5 et sur le F5 Pro. Alors je vous le dis, autant ces smartphones sont très bons en performance, en termes de photos, c'est pas forcément là où ils vont être les meilleurs. Si vous regardez le grand angle, bon globalement le rendu est pas mauvais, on peut venir faire des photos, shooter quelques souvenirs, mais vous allez voir que au niveau des hautes lumières, c'est pas forcément ça. Si on passe sur l'ultra grand angle, bon, il nous sort aussi des choses, c'est pas dégueu pour des souvenirs, mais ça va manquer un petit peu de piqué et c'est pas foufou. On peut venir zoomer en x2, en x5 et jusqu'en x10, mais une fois de plus, évitez de venir jusqu'en x10 parce que de toute façon, c'est un zoom numérique, donc ça viendra dégrader la qualité de la photo. Vous voyez ici, bon, on peut sortir quelques souvenirs, grand angle, ultra grand angle et venir se rapprocher, shooter quelques petites fleurs si on le souhaite, des paysages. La macro, bon, la macro, je suis jamais bien satisfait. On est sur une caméra de 2 mégapixels, c'est de toute façon pas terrible. Compliqué de trouver la bonne distance. Et puis les photos sont un peu ternes, mais ça, une fois de plus, sur une caméra de 2 mégapixels sur un smartphone comme celui-là, on se doutera que la macro sera pas génial. Ensuite, on peut continuer grand angle, ultra grand angle, téléobjectif. Vous voyez ici globalement la photo, c'est pas son avantage, c'est pas là où il va être le meilleur. La caméra de selfie, je la trouve aussi un petit peu terne et pas folle, même si vous arrivez à sortir des choses. Globalement, ces smartphones sont sympas, sont vraiment orientés performance. Et autant vous avez énormément de performance, autant la photo, ça sera quand même en dessous. Alors après, si vous souhaitez, vous pouvez venir filmer en 4K sur les deux smartphones et jusqu'en 8K, ouais, jusqu'en 8K sur le modèle professionnel. Je ne suis globalement pas convaincu qu'il faille venir faire de la vidéo avec ces smartphones, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Avec ici une stabilisation optique, bien évidemment, et électronique. Alors ces smartphones, ils ont tous les deux une double SIM 5G, tous les deux une certification IP53 résistant à l'eau et à la poussière. Alors on évite de les jeter dans la flotte, bien évidemment, mais s'ils croisent de l'eau, ça va aller. Ils ont
ont tous les deux de l'infrarouge. Ça c'est aussi sympa. Donc si vous voulez venir utiliser votre smartphone comme une télécommande, eh bien on peut le faire avec de l'infrarouge. Et ils ont tous les deux du NFC pour le paiement dématérialisé. Autant dire qu'ils ont toutes les dernières technos qui conviennent pour cette typologie de smartphone dans cette gamme de prix. Et les prix, on en parle dans quelques instants. Donc ils sont hyper performants, ils sont endurants, ils se rechargent rapidement avec un bloc de charge inclus. Vous avez de très beaux écrans AMOLED ici. Bref, c'est un bon combo pour des smartphones qui sont pour moi en tout cas réellement orientés gaming, même si on peut les utiliser pour plein d'autres choses, pour les réseaux sociaux, pour les emails bien évidemment, pour regarder des films, des séries, pour se divertir, et on peut même faire quelques photos si on veut. Alors je voudrais qu'on parle de la douloureuse. Les tarifs, vous allez voir que la douloureuse elle n'est pas si douloureuse que ça. En fait, vous avez deux smartphones, vous l'avez bien compris. Vous avez votre F5 qui est là et vous avez votre F5 Pro qui est là. Ok, pour le F5, vous avez deux configs. 8 plus 256 ou 12 plus 256. Normalement, il coûte 429. Celui-là, 90. Je vous enlève les virgules. Et lui, il coûte 479. Ça, c'est les tarifs de base. Je donne les tarifs intéressants dans quelques instants. Pour le F5 Pro, vous avez trois configs. 8 plus 256, 12 plus 256 et vous avez également une version 12 plus 512 pour les plus énervés. Normalement, le tarif, c'est 579, 629 et 649. Je vous passe bien évidemment les virgules 90 que vous retrouvez un petit peu partout. Sauf que vous avez une offre qui est intéressante jusqu'au 16 mai et uniquement jusqu'au 16 mai, ce qui vous permet d'avoir votre F5 en version 12 256, non pas à 479 mais à 429 €. Donc ça vous sort en fait la configuration en 12 au tarif du 8. Ça c'est vachement bien. Et en plus de ça, pour votre F5, Poco vous offre une Poco Watch. Ça vous permet donc d'avoir votre montre connectée qui est offerte et qui elle coûte quand même 89,99 €. Donc ça c'est cadeau. Donc si vous voulez acheter le F5 et si il vous fait de l'œil, eh bien vous avez votre config en 12 Go de RAM au tarif de 8 Go de RAM plus une montre Poco Watch offerte. Ça c'est très très bien. Et alors si on vient regarder pour le modèle Pro, il y a aussi des offres qui sont intéressantes. Vous avez moins 50 € sur tous les smartphones. La version 8 256, ça vous la sort donc non pas à 579 mais à 529 €. C'est cool. Celle-ci là, la 12 plus 256, ça vous le sort pas à 629 mais à 579. Donc en gros ça vous sort ici de la même manière le 12 au tarif du 8 et le 12 plus 512, ça vous le sort pas à 649 mais à 599 €. Et en plus de ces 50 € de remise que vous avez partout, il vous offre 150 € à 200 € de bonus reprise sur votre ancien smartphone, uniquement sur mi.com. D'ailleurs, je vous mets les liens juste en bas dans la description. Valable sur les iPhones, les Samsung, les Huawei et les possesseurs de Poco F4 GT pour remercier leurs bons clients. Donc autant vous dire que ici, et ça c'est uniquement jusqu'au 16 mai, eh bien vous avez des offres super alléchantes pour venir acheter soit votre Poco F5, soit votre Poco F5 Pro dans les meilleures conditions. Voilà, c'est pour moi c'est cadeau. Donc vous voyez deux smartphones qui sont très cool, très orientés performance, très orientés puissance brute, avec une grosse batterie, avec des blocs de charge, avec des designs hyper canons, tout ça pour venir vous faire plaisir. Donc voilà, c'est beau, c'est Poco. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il vous intéresse, bien évidemment, je vous mets un lien dans la description et nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech, de smartphones, mais pas que. Bisous, à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.